Bonjour, il n'y a pas de déchets. Vous avez vu le titre de cette vidéo et là vous êtes en droit de vous dire mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Il nous parle en permanence du problème des déchets dans l'organisme et là d'un seul coup il n'y a pas de déchets. Alors c'est pas une façon, ou si un petit peu peut-être, c'est une façon de vous interpeller, de vous surprendre et d'amener une réflexion sur cette notion de déchets. Une réflexion parce que j'avais envie de vous parler de déchets, d'élimination aussi et de la nécessité absolue d'un regard intelligent, d'un regard posé, d'un regard mature sur cette question. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de déchets, ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un déchet? Un déchet, c'est un produit qu'un système ne peut pas utiliser. Et comme il ne peut pas l'utiliser, il s'accumule. Dans la création, dans la nature, dans ce monde, pris dans sa globalité, il n'y a pas de déchets. Il ne devrait pas y avoir de déchets, il ne peut pas y avoir de déchets. Parce que si un produit n'est pas retraité par le système, eh bien ce produit tend à s'accumuler et s'il s'accumule, il pose un problème en tant que tel. Le système dans lequel nous vivons, le système naturel, la biosphère, l'ensemble des éléments vivants et non vivants de la planète Terre, ne devrait pas créer des déchets parce que les déchets sont recyclés en permanence. Ce que je veux dire par là, c'est que la notion de déchet, c'est-à-dire une ressource qui ne peut pas être utilisée, elle est purement créée par le mental humain. C'est notre pensée qui crée des déchets. Notre pensée mise en action. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est de ne pas traiter les déchets comme ils devraient être traités. Et la plupart du temps, de les laisser stagner dans un endroit où ils sont des déchets, alors que si on les laissait passer dans une autre partie du système, ils ne seraient pas des déchets. La deuxième façon, c'est d'en produire trop par rapport à la capacité du système à traiter les déchets. Donc deux possibilités, soit le produit devient déchet parce qu'il reste dans un endroit où il ne va pas pouvoir être traité de la bonne manière, soit il devient un déchet parce qu'il y en a trop qui arrivent au moment où le système ne peut en traiter qu'une petite partie. Pour illustrer ça, on se retrouve ici dans un endroit que peut-être certains vont trouver pas glamour, pour moi qui est un des éléments majeurs de tout mon lieu de vie, un endroit où je passe du temps, que j'aime observer, que j'aime analyser, c'est mon compost de toilette sèche. Alors en traduction pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le caca et le pipi de toute la famille. Parce qu'effectivement, on a des toilettes dans lesquelles il n'y a pas d'eau qui emporte les excréments, mais les excréments sont mélangés à de la sueur pour ensuite être compostés. Et je trouve que c'est une formidable illustration de cette notion de déchets. Parce que des déchets qui sont naturellement prompts à fermenter et à se transformer, s'ils sont mélangés avec de la matière sèche, c'est-à-dire avec de la sciure, eh bien, il y a deux possibilités que ça devienne des déchets. La première, c'est qu'ils ne soient pas traités de manière adéquate. Si on les met dans l'eau, ils ne peuvent pas se transformer de manière adéquate. On commence à souiller l'eau, souiller les nappes phréatiques et ensuite on se retrouve face à un problème terrible de traitement des déchets qui sont traités dans les stations d'épuration, en fait qui sont très mal traités. Pourquoi? Parce que le déchet ne se trouve pas à la place où il devait se trouver pour être traité. Si ce déchet est amené dans une station d'épuration, qu'est-ce qu'il se trouve? Il se trouve être un problème. Il n'est pas à l'endroit où il devrait être et à ce moment-là, eh bien, il est difficile à traiter. Si le déchet en tant que tel est considéré comme une matière non idéologiquement connotée et qu'il est placé à l'endroit où il devrait être placé, par exemple mélangé avec du carbone, ça devient une ressource. Nos toilettes recueillent nos selles, notre urine, dans des proportions qui sont adaptées. Pas toute l'urine arrive dans les toilettes pour pas que ça soit trop humide. Et ensuite, c'est mélangé avec du carbone, avec de la cire de bois. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne quelque chose qui naturellement va fermenter. Je vais vous montrer un peu ça. Je ne vais pas trop tirer sur la main parce qu'il est un peu lourd. Regardez ça. Vous allez voir la fumée qui s'échappe. Vous voyez cette fumée? Ça, c'est toute la chaleur qui est dégagée. On ne la récupère pas encore. Bientôt, on va faire de la cogénération avec ça, c'est-à-dire qu'on fera passer un serpentin pour chauffer de l'eau chaude à partir de la chaleur qui est dégagée par le compost. L'élévation de température va amener deux choses, une transformation des déchets, les sels et l'urine, et surtout une destruction des bactéries qui pourraient être pathogènes, de manière à ce que quelques mois plus tard, eh bien, on ait quelque chose, regardez, ça, c'était du pipi et du caca il y a moins de 3 mois, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, j'y vais à pleine main, et ça sent l'humus de forêt. Pourquoi? Parce que la transformation a eu lieu. Comme je vous le disais, il y a deux façons de créer du déchet. Soit un mauvais traitement, c'est-à-dire qu'il n'est pas au bon endroit, à la bonne place, traité de la bonne façon, soit une suraccumulation. Parce qu'il est certain qu'il faut un certain temps pour mes produits
pour être transformés. Si d'un seul coup, eh bien, on se met à être 15, 20, 30 à faire caca dans mes toilettes sèches et que je ne les évacue pas plus régulièrement, à ce moment-là, mon seau de toilette sèche à l'intérieur de la maison va déborder et on va être confronté à un vrai problème de déchets. Donc il y a deux facteurs à prendre en compte chaque fois qu'on parle de déchets. Mais les déchets ne sont que le fruit de la création ou de la mauvaise considération des ressources qui nous entourent. Alors avec le corps humain, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de déchets. Les matières qui sont produites par notre métabolisme normal au quotidien, elles doivent être évacuées. Si elles sont évacuées, elles vont aller dans mes toilettes sèches. Si moi-même, j'évacue mes toilettes sèches à la bonne vitesse et que je les traite de la bonne façon, ces déchets n'en sont jamais puisque ça devient une ressource. C'est quelque chose, moi, que je valorise. Ça, au jardin, ça va venir nourrir mes tomates, ça va venir nourrir mes concombres. Toutes mes cultures qui sont très demandeuses en azote se régalent avec ce mélange parfaitement équilibré en carbone et en azote. C'est magnifique. En aucun cas, c'est un déchet parce que ça va produire de la nourriture alimentaire qui va me nourrir et la boucle est bouclée. Par contre, si je ne les traite pas de manière adéquate, si mes sels stagnent dans l'organisme, alors là, problème. Si les déchets produits par mon organisme, les déchets métaboliques stagnent dans mon organisme, ne sont pas évacués, problème. Si ces déchets sont évacués, ne sont pas traités de la bonne façon, ils vont venir polluer la nappe phréatique, problème encore. Et c'est pour ça qu'il est essentiel pour l'humain de comprendre un petit peu les enjeux de ces cycles. Dans la nature, tout fonctionne de manière cyclique. Et les choses se consomment elles-mêmes de manière à ce que le système soit équilibré. Et l'humain, il a perdu le fil. Il a radicalement perdu le fil, il a perdu le sens de l'observation des milieux naturels, il a perdu le sens de l'émerveillement par rapport aux milieux naturels. Ben ouais, parce que l'homme s'est pris pour son propre Dieu, il s'est même voulu s'ériger en tant que Dieu lui-même, à base de son intellect, en disant mon intellect est supérieur à tout, et plutôt que d'avoir l'humilité d'observer les milieux naturels et de se dire ok, je vais essayer de les imiter en considérant que les milieux naturels sont d'un fonctionnement juste, parfait, ils sont parfaitement fonctionnels et parfaitement adaptés, l'humain s'est dit, je vais faire mieux. Et en pratique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait radicalement pire. Avec notre corps, c'est exactement la même chose. Vous voulez comprendre la fonction d'élimination, vous voulez comprendre pourquoi vous allez mal, simplement parce que vous ne sortez pas vos toilettes sèches assez régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de produits qui sont devenus des déchets à l'intérieur de votre organisme parce qu'ils n'étaient pas évacués correctement. Et donc, on parle automatiquement ensuite de la fonction d'élimination. La fonction d'élimination, c'est la fonction qui va faire que quand je vois que mes toilettes sèches commencent à déborder, hop, je les amène au tas de compost. Je les amène au tas de compost, je les renverse, je remets de la sueur, je nettoie bien la poubelle et je la ramène. Et puis, s'il y a plus d'amis qui viennent et que les toilettes sont très utilisées, eh bien, je vais la sortir plus régulièrement. Et ça, on n'aime pas. La tâche du pipi-caca, on n'aime pas particulièrement. Régulièrement, les gens me disent, mais tes toilettes sèches, mais c'est dégueulasse à manier. Pourquoi c'est dégueulasse? Ça sort de mon corps. En aucun cas, c'est dégueulasse. D'ailleurs, ça ne sent pas mauvais. Une toilette sèche bien traitée ne sent pas mauvais. Contrairement aux toilettes à eau qui sentent toujours affreusement mauvais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé tous les produits, vous savez, antiseptiques, parfumés, les Wyss machin chose, les canards machin chose qui se mettent dans les WC. Pourquoi est-ce qu'on met tous ces parfums? Parce que ça pue. Et ça pue pourquoi? Parce que ça stagne, parce qu'il y a une mauvaise transformation. Dans une toilette sèche, ça sent quoi? Ça sent l'humus. À partir du moment où tu mets suffisamment de carbone avec les déchets, avec les sels et avec l'urine, ça sent bon l'humus. Ça ne sent jamais mauvais dans une toilette sèche, à condition de la considérer et de la traiter de la manière adéquate. Dans le corps, c'est exactement la même chose. Permet que les déchets soient évacués au rythme adapté à la situation. Et le problème, c'est qu'on vit dans une époque du catabolisme accéléré. C'est-à-dire qu'on consomme, on consomme, on consomme, on consomme, on consomme, et ça, on s'y intéresse. Ça, on invite des copains à la maison, c'est cool. Par contre, celui qui est là à traiter les toilettes sèches, lui, on ne veut pas en entendre parler. On ne s'inquiète pas de savoir s'il a suffisamment de bras pour sortir les toilettes sèches. Quand on parle de santé, quand on parle de santé de l'humain, quand on parle de santé de tout l'écosystème, c'est avant tout la fonction d'élimination qu'il faut considérer. C'est elle qui est conditionnante. Parce que je vais te dire, si dans ta maison, les toilettes sèches s'accumulent, les seaux pleins de MERDE s'accumulent sans pouvoir être compostés, qu'est-ce qui va se passer? Très rapidement, tu vas avoir une énorme quantité de mouches, soi-disant donc de parasites, parasitisme, candida, prolifération bactérienne, tout ce que tu veux, tous les trucs contre lesquels les spécialistes de la spécialité se battent à grands coups de produits antibiotiques, antifongiques. Il faudrait juste leur dire qu'on a oublié de sortir les toilettes sèches, qu'on n'a pas prévu assez de bras pour faire la corvée, soi-disant la corvée des toilettes sèches.
Donc si tes toilettes sèches stagnent à l'intérieur de ta maison, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des tas de bactéries, de micro-organismes, de mouches, hein, de petits moucherons qui vont se développer. Hein, et ensuite, ça va commencer à puer affreusement dans ta maison. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi j'ai la chance à la maison d'avoir un petit bébé de 4 mois. Et pour tous les parents, je pense que ça va leur parler énormément. Un bébé, ça sent bon. Ça sent extrêmement bon. Le bébé a une odeur. En tout cas, la plupart des bébés, les vrais bébés, jusqu'à peut-être une époque récente, les vrais bébés sentent extrêmement bon. Est-ce que vous avez senti une personne en fin de vie? Ça sent extrêmement mauvais. C'est quoi la différence? La différence, c'est que les toilettes sèches n'ont pas été sorties, que les toilettes sèches ont stagné, que les matières se sont décomposées de manière anormale, que des parasites, des micro-organismes se sont développés pour essayer de compenser ça, qu'on a tapé sur la tête de ces micro-organismes en considérant que c'était le problème alors que c'était la solution, et que finalement, on ne s'en sort plus. Alors la fonction d'élimination, elle est première. Je voulais, au travers de cette vidéo, vraiment poser ce principe. L'humain se trompe. L'humain se trompe à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'il a choisi de faire confiance en son intellect plutôt qu'à son observation. Il a choisi l'arrogance plutôt que l'humilité. En termes de traitement des déchets, l'humain se trompe totalement, de A à Z. Il ne sait pas les traiter, il ne les traite pas de la manière adéquate, il ne les place pas au bon endroit, ce qui fait que ça reste des déchets, et donc il invente des déchets. S'il n'y avait pas une question de rythme de production trop rapide, et s'il n'y avait pas une question de mauvais traitement, de mauvaise utilisation de la ressource, il n'y aurait pas de déchets. Dans votre corps, c'est la même chose. Alors, moi, je vous encourage vraiment, quand on parle de santé, à considérer cette notion du déchet. Et je considère même que traiter ces déchets, aller avec ces toilettes sèches, eh bien, c'est être attentif à ce qui sort de notre corps, être responsable de ce qui sort de notre corps. On me donne souvent des leçons en matière d'écologie. Chacun voit midi à sa porte. Ça, pour moi, c'est une leçon d'écologie appliquée. Et quand je fais un carottage, par exemple, avec ça, c'est super, je fais un peu de pub, hein, mais c'est un super outil pour mélanger un petit peu les composts. On le rentre dedans et puis on sort une petite carotte, ouais, on le rentre en découvert ça, c'est un ami qui va vous faire ça, je trouve ça très très bien. On le rentre comme ça en tournant, pas pouvoir trop forcer avec la main, mais hop, hop, et après, hop, et regardez-moi cette chaleur, cette matière, et c'est déjà bien commencé à décomposter. Ça d'ici peu, en plus j'ai rajouté les micro-organismes, ça va être parfaitement décomposé. Il y a cette humilité à retrouver, cette humilité par rapport à notre milieu, par rapport à nos déchets, entre guillemets, qui n'en sont pas. Il y a cette humilité aussi à retrouver par rapport au corps. Commencer à écouter le corps et écouter sa nécessité d'élimination. Alors, ces petites vidéos, là aussi, je les ai conçues parce que j'ai envie de les indexer sur de faire chaque vidéo sur un principe essentiel de santé et d'y associer la compréhension et les moyens aussi, parce que quand on parle d'élimination, on dit mais alors comment on peut activer l'élimination? C'est simple pour activer l'élimination. La première, repose-toi. Tu n'élimines pas quand tu es en pleine activité, tu n'élimines pas quand tu es en stress, tu n'élimines pas quand tu es en phase de lutte ou fuite. Pour éliminer, il faut se reposer. L'élimination se passe pendant le repos. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart du temps, les symptômes sont aggravés, l'élimination est aggravée en fin de nuit et début de petit matin. C'est le moment où l'élimination est la plus forte. Ensuite, on a souvent parlé au niveau des reins, au niveau des intestins, hein, qui sont les portes de sortie, les émonctoires, au niveau des poumons. Il y a différents moyens pour activer tout ça. Moi, j'avais envie de vous parler particulièrement d'un mélange de plantes. Et je fais de la pub délibérée, puisque je sais que ce sont des bons produits, donc c'est pas de la pub, c'est des trucs que j'utilise au quotidien et que je trouve extrêmement efficaces. J'en fais pas quelque chose d'incontournable, c'est le corps qui élimine, par contre il peut être fortement éliminé. Et il y a un mélange de plantes que j'aime énormément qui s'appelle Pure Élimination. Son nom dit ce qu'il veut dire, et Pure Élimination, c'est juste un moyen d'augmenter le nombre de bras pour sortir les toilettes sèches, parce que les copains, ils ont trouvé que chez toi il faisait bon vivre et qu'on y était bien installé. Avec ça, avec le repos, Pure Élimination, avec le fait aussi de réfléchir à la quantité de déchets que l'on produit avec un ralentissement du métabolisme, avec une façon d'activer les émonctoires, que ce soit les intestins, par les lavements, par le psyllium, les reins, par ces mélanges de plantes particulièrement, le jus de persil, le jus de carotte, au niveau des poumons, hein, avec la respiration, des exercices de respiration, avec l'activation de la respiration par le simple fait de pratiquer une activité physique, bien vous allez vous assurer que ce qui pourrait devenir des déchets pour l'organisme n'en sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont placés à la bonne distance de l'organisme, au bon endroit exactement. Il y a de la science à retrouver, de la science de l'observation, de la science de l'humilité, et j'espère qu'au travers de ces vidéos, c'est un petit peu ce qu'on apprend.
Et je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de pouvoir brasser des composts comme ça, de sentir cette odeur fabuleuse de fermentation et de se dire ce qui aurait pu devenir un déchet est devenu une ressource. Le problème, c'est souvent la solution. Bonne régénération.